call-out account is a coward's way of saying a hate account. All you're ever going to be is a out if you keep this up. Just because Lily Jean has 1 million followers on Instagram does not mean she can abuse the copyright system and try to take everyone's videos down, including myself. Bullying is when, in person, you pick on somebody. When bullying transfers to the computer, it is called cyberbullying. Et salut mes amis, alors comment allez-vous? Coucou! Avec l'avènement des réseaux sociaux, il est devenu assez simple de se créer une audience sur Internet. Mais si certains y arrivent par chance ou par travail, d'autres n'ont pas envie d'attendre ce coup de pouce du destin pour être connus. Aujourd'hui, je vais revenir sur une histoire qui est plutôt connue, celle d'une Instagrammeuse américaine qui a basé toute sa popularité sur des mensonges. Installez-vous confortablement, car on va parler de Lily Jean, la star que personne ne connaissait. Née en 2001, Lily Jean Truman est née à New York et elle est rapidement retirée du système scolaire classique pour avoir des cours à domicile pour le bien de sa carrière. Et contrairement aux autres influenceurs dont j'ai parlé jusqu'ici, je ne vais pas énormément m'attarder sur son enfance et son parcours et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Les premières traces d'elle sur internet se trouvent sur une série de plusieurs blogs où elle partage des tutoriels de maquillage et son avis sur les produits de cosmétiques. Elle possède aussi un autre blog avec des photos de poupées. Et ça a l'air flippant au premier abord, mais Lily a 11-12 ans à ce moment-là, donc c'est parfaitement normal. Elle a aussi ouvert une chaîne YouTube sous le pseudo Lil41800 en 2010, mais malheureusement il semblerait qu'elle ait supprimé toutes ses vidéos, ainsi que le compte Instagram présent dans la bio. Et si on suit aux commentaires qu'elle reçoit sur son compte Beautylish, ses maquillages sont plutôt appréciés. À partir de juin 2015, elle commence à poster des tutoriels de maquillage, mais cette fois en vidéo. I like to start from here. Et jusque-là, tout est normal. Elle est comme plein d'autres jeunes filles qui ont envie de partager leur passion du maquillage et elle aspire aussi à devenir actrice. I'm wishing for the one I love to find me today. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les années passent et c'est le 4 juillet 2019 que Lily va se faire connaître du grand public. Ce jour-là, sur le subreddit Beauty Guru Chatter, qui est un subreddit destiné aux discussions autour des influenceurs beauté et tout ce qui tourne autour des cosmétiques, un redditeur se penche sur le cas de Lily Jean. Dans son post, il s'étonne du nombre de partenariats de Lily Jean en dépit de l'engagement de son audience sur Instagram. Et pour cause, Lily a accumulé plus d'1 million d'abonnés sur Instagram pour moins de 1000 likes par post, alors que même un changement d'algorithme vénère ne justifierait pas une si grande différence. D'ailleurs, généralement, quand un influenceur a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, il devrait au moins en avoir une petite partie sur ses autres réseaux comme Twitter ou YouTube. Bon, son compte Twitter a été suspendu depuis, mais si je retourne dans les archives, je vois qu'en 2020, elle est à peine à 11 000 abonnés et que ses posts ne dépassent même pas les 10 likes. 1 million d'abonnés sur Insta, c'est énorme. Alors le redditeur se demande pourquoi est-ce qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. Il ne faudra pas longtemps pour conclure que Lily s'est acheté des abonnés et des vues. D'ailleurs, j'en ai brièvement parlé dans ma vidéo sur Cryptshow, mais Social Blade, outre le fait d'offrir une belle fourche de ce que gagnent les youtubeurs, permet assez bien de voir la différence entre les gens qui se boostent ou pas. À un point où je me demande vraiment pourquoi ces gens continuent. Car à moins d'avoir eu une vidéo virale et de l'avoir supprimée par la suite, et encore c'est tiré par les cheveux, ce genre de courbe n'a aucun sens. Prenons l'exemple de ce youtubeur français dont je vais flouter le nom pour éviter le harcèlement. C'est assez évident qu'en regardant ses stats, il se booste en fait. Et par contre, si pas mal de vidéastes se boostent, Lily est un poil plus intrigante car elle affiche énormément de placements de produits dans ses vidéos. Elle participe à des événements UP, des galas, des shootings, elle apparaît dans des magazines comme Teen Vogue, etc. Et si au final elle se boostait pas? Non, je plaisante. Des gens ont rapidement débunké les photos où elle apparaissait dans ces événements, dont la photo où elle poste pour le Met Gala. Bye bye Lily et on dit bonjour à Lumière de la Belle et la Bête. Non mais là je souffle tellement que je suis en train de polluer l'atmosphère. On remarque aussi des faux comptes sous ses posts. Des faux comptes qui postent des photos de Lily et je sais pas si c'est normal pour une influenceuse beauté d'avoir ça, mais j'ai peur de savoir la réponse. Mais au-delà d'être à 90% de chances d'être fake, ils sont plutôt étranges. Entre ceux qui regrettent leur religion et ceux qui sont carrément racistes, c'est presque inquiétant de savoir comment est-ce qu'ils ont été générés. Dans ses vidéos, Lily parle parfois de ses amis, du fait qu'elle se sente bien toute seule et qu'elle est sa propre meilleure amie. You have a friend in yourself. Okay, hi friend. Yes, this sounds so lonely and sad, but I gotta be honest with you, I am happier without these weirdos surrounding me. Ce qui est une bonne chose, apprendre à s'aimer soi-même, c'est giga important. Mais remis dans le contexte de Lily, c'est bien plus alarmant car elle renvoie l'image d'une fille seule qui n'a que sa mère pour l'épauler. En creusant sur ses réseaux, les gens se sont également rendus compte qu'elle faisait semblant d'avoir des collaborations avec des marques. En 2018, elle annonce avoir créé une série de rouges à lèvres avec la marque Lip Lab, avec son nom gravé dessus.
Sauf qu'en réalité, Lip Labs, c'est une marque qui permet à n'importe qui de créer ses rouges à lèvres soi-même. Et elle s'est tellement enfoncée dans son mensonge que même la boutique lui a demandé d'arrêter de dire ça. Quand l'histoire est sortie en 2019, Lily a commencé à perdre énormément d'abonnés et les gens ont commencé à signaler massivement son compte sur Instagram. Elle a fait une vidéo réponse aux allégations, mais comme pour le cas de Creepshow, elle n'a jamais vraiment démonté les accusations qui lui ont été faites. Why? I mean, I know they're jealous of PR. Elle fait des déclarations un peu étranges du style « Ils ont fait un trade en me stalkant pour trouver des statistiques, ils ont passé des heures pour quelqu'un d'impertinent. » Je veux dire, si tu passes pas quelques heures au moins pour fouiller les informations et recouper des sources, bah ça vaut pas le coup d'accuser une personne. Concernant la couverture de Teen Vogue et la photo du Met Gala, elle est revenue sur sa déclaration en disant que finalement c'était un edit fait par un fan et qu'elle l'avait juste trouvé cool. Et du coup qu'elle n'avait aucunement l'intention de faire genre qu'elle était vraiment allée à ces événements. Ce qui sonne totalement bullshit, on va pas se mentir. Dans ces vidéos, elle donne une étrange impression de fausseté, et pas dans le sens méchant, mais vraiment qu'elle force sur ses traits de caractère, comme si elle jouait la comédie en permanence. You know, I've done red before, and it's not my thing, you know? No. A classic American supermodel, really beautiful, really embodying confidence, and a really sensational, kind of fits everybody look, but looks so individually beautiful on everybody. Style your Lily, okay. I thought you guys would love it, and I'm so happy you're loving the web series. Hey! Mais elle n'est pas la seule à gérer tout ça. Sa mère, Laure, présentée comme une ancienne manager et directeur financier pour l'industrie du divertissement, participe aussi à toute la fabrication de son image avec son compte Instagram. Suite aux accusations, Lily et sa mère ont commencé à faire des vidéos réponses plutôt vindicatives, en se positionnant comme victime de cyberharcèlement. This is who I want. This is what I want. And I'm tired of people telling me what they want for me. This is what Lily Jean wants. You understand? Tout en faisant sauter d'autres comptes Twitter, en faisant des signalements en masse, présumés. Et depuis son call-out, Lily et sa mère ont tout fait pour faire disparaître les vidéos qui parlaient d'elle. Strike, intimidation, menaces de doxing. Lily Jean and Laure. Alright? Lily Jean and Laure. I do need to talk about them. Because a big part of me leaving was because of them. They gave me a lot of stress. They gave me a lot of anxiety. I was put on anxiety medication. I found myself in debt because Laure was out here just running the fees up. I found myself in very serious debt. You cannot pick and choose which copyrights you accept. YouTube has allowed Lily Jean to be constantly targeted with slander, defamation, anti-Semitic hate, and death threats 24/7 and 7 days a week. First of all, slander. I said that you faked being at the Met Gala. That's true. You know, that's how that works. Même sur des toutes petites chaînes à 20 abonnés, et rien que l'auteur du subreddit dit qu'il a été menacé de poursuites judiciaires, et même les artistes qui veulent refaire ses dessins se font strike. La raison principale pour laquelle je n'ai pas juste répété toutes les informations qu'on trouve d'elle sur internet, c'est qu'elles ne sont pas pertinentes. Car si vous tapez Lily Jean sur Google et que vous vous mettez à faire des recherches, à lire ses interviews, vous aurez droit à une toute autre histoire. Généralement, quand je commence à faire des recherches pour une vidéo, je cherche le nom de la personne sur YouTube Fandom pour me faire une idée globale. Ce n'est évidemment pas ma source principale, mais c'est une bonne façon de voir dans quel genre de drama l'influenceur baigne. Et si je prends le cas de Lily Jean, il suffit d'un coup d'œil pour comprendre que ça a été écrit par elle ou par sa mère. Aucune mention des allégations de fond compte, une liste anormalement complète des marques avec qui elle aurait collaboré, des invités de son talk show, de ses combats, notamment contre le cyberharcèlement qu'elle aurait subi en ligne. Then we have July 4th. Somebody else created a forum on me, on my looks, on my followers, on Lily Jean. Okay? And, they were going back and forth about how my followers must be fake because they use IG Audit, which, side note, IGAudit.io is IO, Indian Ocean. It's not a... This is not a real tool. It's a free tool. Advertisers use Hype Auditor and stuff like that, which you have to pay for, like $100 monthly. Et je suis loin de dire qu'elle n'en a pas subi, mais on n'a qu'un son de cloche et là, c'est le sien. Il y a 180 notes de bas de page, dont une bonne partie mène à des liens supprimés. Mais les choses ont-elles vraiment changé depuis son call-out ? La raison pour laquelle j'ai voulu parler de Lily Jean, malgré le fait que l'histoire date de 2 ans, et qu'elle ait déjà été traitée par d'autres créateurs, même de notre côté si on considère la vidéo de Sa Giovanna, c'est parce qu'en retombant sur cette histoire, je suis allée check ce que devenait son contenu pour voir à quel point ce backlash l'avait affectée, si elle avait compris ce qui lui était reproché ou si elle avait simplement changé son fusil d'épaule, car 2 des vidéos ayant dénoncé sa fausse popularité gravitent autour des 10 millions de vues aujourd'hui.
Eh ben la réponse, c'est rien. Car rien n'a changé dans son contenu. L'une des choses qu'on remarque en tombant sur sa chaîne, c'est qu'elle continue de poster régulièrement du contenu relatif au cinéma, mais aussi que beaucoup de ses anciennes vidéos ont été supprimées, raison pour laquelle j'ai repris des passages d'autres créateurs pour cette vidéo, les liens sont évidemment en description. Ses seules anciennes vidéos encore disponibles sont celles de ses tentatives d'acting comme princesse Disney. Sleeping curse. C'était un peu gorge profonde, donc ça peut être emmerdant. Après le drama, elle a lancé une sorte de show appelé Lily Jean Talk Live, où elle parle avec des stars en facecam. Et je peux pas vraiment dire qu'elle invite pas des gens connus, car j'ai au moins reconnu Mackenzie Westmore, qui présente un de mes shows américains préférés, Face Off, une compétition autour du maquillage d'horreur. D'ailleurs, son talk show a été noté 1,2 sur 10 sur IMDb pour près de 1000 notes, mais vu que c'est une des seules choses que Lily et sa mère ne peuvent pas contrôler, c'est peut-être pas aussi horrible que ça laisse penser. Mais ces derniers mois, il semblerait que Lily essaye de se refaire une popularité en reprenant les mêmes travers. Elle se voit comme une grande actrice qui fait plein de comédies qui tournent principalement autour d'elle. In the film, I played not only Roxy Capri, but Florence Kleinfeld. I also wrote it, I directed it, I produced it, like this is all me. I changed between two characters, Roxy and Florence, and the way I shot this was actually like... Yes, I know, the magazines have been on the decline for over 6 months now. These new trends are ridiculous. To go between these two emotions was a really incredible stretch for me as an actress because, you know, you practice something and yeah, you could go from like boop to boop really quick, but this was so different. What are you doing? This is nonsense! You're such an ungrateful, downright asshole! Elle a remonté comme un coucou la nana, je te dis pas, je l'ai trouvée... I know you're there. And I know you're watching my magic. J'ai jeté un coup d'œil rapide sur son site officiel, ce que je déconseille aux épileptiques pour des raisons de survie, et on peut se faire une idée rapide sur l'évolution de son jeu d'acteur. I did leave Planet Glamour alone. So? It was so crazy. It's like when I became that character, I let go of everything. Like I really put myself in the shoes of her. Even though I wrote it, it's like when you physically have the doing, it's so different. You wish to roll? Because you're clinically insane. Après, je dois bien lui reconnaître qu'elle a une résistance au cringe plus élevée que moi, car avoir une page avec 10 vidéos qui se lancent automatiquement avec mon visage, bah ça fait partie maintenant de mes plus gros cauchemars. Elle s'est refait un compte Instagram pour mettre en avant ses productions, et ce compte a plus de 100 000 abonnés, ce qui de nouveau est suspect, mais il y a d'autres détails qui me dérangent. En estimant que ce compte lui appartient, elle continue de mentionner son compte supprimé, les commentaires sont étranges, dans le sens où plusieurs comptes commentent plusieurs fois, parfois la même chose, parfois légèrement différemment, et ce sont des dizaines de comptes qui font ça sous tous ses posts. Bon. Le but de Lily, c'était d'être connue. Donc au final, est-ce qu'elle aurait pas réussi? Est-ce que c'est un bon message à faire passer pour autant? Pas vraiment. Parce que le souci avec les bad buzz, c'est qu'une fois que ça retombe, bah tu te retrouves le nez devant ton écran avec deux choix. Soit tu continues de te booster pour garder la face, soit tu te prends la réalité en plein visage. Et dans le cas de Lily, c'est le premier choix qu'elle a fait. Mais il faudra bien un jour qu'elle se rende compte que vouloir contrôler à ce point son image va finir par lui retomber dessus. Car au final, elles ont réussi à faire disparaître des dizaines de contenus controversés à leur sujet, mais les vidéos qui ont fait le plus de vues sont encore là aujourd'hui. Maintenant, je vais revenir plus concrètement sur la personne que j'ai intercalée dans cette vidéo pour la comparer avec Lily Jean. Il s'agit d'un youtubeur qui a dépassé les 100 000 abonnés ces derniers mois et qui payerait pour avoir de faux abonnés. Bon, je mets du conditionnel même si j'en suis sûre. Ces statistiques sont d'ailleurs apparues dans une de mes précédentes vidéos sans que je cite le nom, et c'est le propos de ma vidéo. Dans certains cas, dénoncer, ça ne sert à rien. Faire une vidéo sur quelqu'un pour dénoncer ce qu'il fait ne sert à rien, car cette personne ne comprendra pas ce qu'elle fait de mal. Et je suis pas tombée par hasard sur lui, hein. C'est l'un d'entre vous qui m'a écrit en commentaire de parler de cette personne. Le plus fou, c'est que YouTube lui a envoyé le trophée des 100 000 abonnés malgré tout, sans aucune vérification. 100 000 personnes, c'est pas rien. C'est pas 3 personnes! Et quand je regarde ce genre de personnes qui sont fiers de montrer tout ça, et qui remercient leurs abonnés alors qu'ils leur mentent ouvertement... Encore 100 000 merci, merci du soutien, merci de la fidélité. Bah c'est pas de la colère que je ressens, c'est de la peine. Est-ce que si je dénonce ce genre de comportement, ça va l'empêcher de vivre dans le déni? Bah je pense pas. Au mieux, ça divertira quelques milliers de personnes sur ma chaîne, mais est-ce que j'en ai envie? Attaquer quelqu'un pour dénoncer ses actions mène rarement à une remise en question, même quand c'est légitime.
Mon moi de l'époque a lancé des trends, c'est vrai. Mon moi de l'époque a lancé des gens comme Foufa, Sir Gipsy. À l'époque, il y avait un autre gars qui s'appelait Antox Claboy. Il y a un autre youtubeur qui s'appelle Radier. Tous ces youtubeurs-là, ils découlent de ma chaîne YouTube à moi. Quelqu'un qui me dit, il n'y a pas un souci avec la miniature de ta vidéo. Alors je vous montre la miniature, les amis, vous me dites s'il y a un souci ou pas. Donc la vidéo s'appelle « Quand les youtubeurs rencontrent des vrais méchants ». Et ça, c'est ma miniature. Je vois pas où est le problème. Bah après, vous savez, toute ressemblance est fortuite. Hein. Ce sont des images que j'ai générées en intelligence artificielle. S'ils ressemblent à des gens qui existent, moi, je suis pour rien. Hein. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. Cette vidéo est plus courte que les précédentes car je travaille actuellement sur une plus grosse vidéo qui devrait sortir dans les prochaines semaines. C'était Cléor, à une prochaine fois.